Et ce cabinet nous dit, Monsieur Fournier, que dans une ville de cette taille, il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu ça. Alors maintenant, je vais vous redonner les chiffres, d'accord? Les chiffres, c'est très simple, Monsieur Fournier. Vous avez oublié de payer 5 millions de factures qui auraient dû être payées en 2025 et vous nous les laissez en 2026. 5 millions de factures. Je prends l'exemple de la Rutière. Vous avez coupé beaucoup de rubans, Monsieur Fournier, à quelques semaines des élections. Vous avez coupé les rubans, mais vous n'avez pas payé les factures. Là, vous avez coupé beaucoup de rubans, Monsieur Fournier, à quelques semaines des élections. Vous avez coupé les rubans, mais vous n'avez pas payé les factures. La phase 3... Les services ont travaillé en comparaison avec les communes de même strate et Villeurbanne, par exemple, a voté une délibération de 8 000 € par an pour les frais de représentation du maire, qui est socialiste. Monsieur le maire, avec cette deuxième délibération, vous souhaitez vous faire voter une enveloppe annuelle de 7 000 € pour couvrir vos frais de représentation, tout juste un mois après avoir demandé et obtenu une somme légèrement supérieure, 8 000 € au Grand Avignon, soit 15 000 € par an, alors que tout est déjà pris en charge par le service du protocole de la ville, des réceptions et autres petits fours aux gerbes de fleurs. Tout comme la collectivité du Grand Avignon assume également de son côté l'organisation et le règlement des différentes réceptions qu'elle est amenée à organiser. Il reste donc très surprenant que pour quelqu'un qui se voulait exemplaire et attendait de ses élus un devoir d'exemplarité, alors même que les finances municipales sont fortement dans le rouge, vous l'avez d'ailleurs vous-même reconnu durant la campagne électorale, et le vote du compte administratif à la fin du mois viendra malheureusement le confirmer, vous nous demandiez de vous voter une telle délibération. Je n'irai pas jusqu'à confirmer ce qui se dit tout bas sur Avignon dans certains troquets, qu'avec une telle somme, l'achat de nouveaux costumes, de belles paires de lunettes de soleil style aviateur, comme celles qui ont pu apparaître sur vos affiches électorales, ou encore une nouvelle coupe de cheveux aux ciseaux tellement plus raffinés qu'à la tondeuse, ne serait pas étonnant. Une chose est certaine, et vous semblez rire, mais c'est sérieux, Monsieur Galzi, il semble que vous ayez oublié qu'Avignon est dans le 5e département le plus pauvre de France et que le revenu médian ne dépasse pas les 1 800 € mensuels. Raison pour lesquelles cette seconde enveloppe supplémentaire, en plus, faut-il le rappeler, des indemnités conséquentes que vous percevez sur les deux collectivités, passe très mal auprès des Avignonnais qui commencent à voir clair dans votre jeu. Tout un chacun a bien compris que vous comptiez bien vivre entre Avignon et Paris, mais il y a parfois dans la vie des choses à savoir ne pas faire. Je ne vois pas ce qui vous fait rire. Vous, madame. Cette délibération en fait partie, peut-être manquez-vous encore de maturité politique pour le réaliser. Aussi, nous vous demandons de bien vouloir renoncer à cette seconde indemnité déguisée en frais de représentation, sans quoi nous serons dans l'obligation de voter contre cette délibération. Je vous remercie. Merci, Madame Rigaud. J'ai effectivement lu dans la presse, d'ailleurs, le petit mot gentil que vous aviez à mon égard en disant que j'étais très jolie, et je vous en remercie parce qu'un petit peu de douceur dans un monde de brutes, ça fait du bien. Et donc, je suis ravi de savoir que vous trouvez que ma petite mallette et mes petits costumes sont très jolis, mais sachez que c'est moi qui me les paye et que je ne compte pas, comme vous le dites, acheter des lunettes de soleil avec cette indemnité. Vous le savez, puisque vous êtes depuis très longtemps dans la vie politique, 12 années d'opposition, je crois, et d'ailleurs avec une telle qualité d'opposition, ça risque de durer encore un petit peu de temps. Vous le savez, qu'il y a besoin de frais de représentation pour faire fonctionner une mairie. Et donc j'ai déjà fait la réponse à Monsieur Rezuali. J'ai bien compris que vous alliez utiliser cette petite séquence vidéo pour la mettre sur votre site juste après, ce qui vous permettra probablement d'avoir le sentiment de briller. Vous en êtes libre et j'espère pour vous que ça vous fera du like. On va passer au vote. Délibération est adoptée. Délibération numéro 3, toujours une mise en conformité pour ceux qui vont probablement encore poser des questions, d'une demande de la Chambre régionale des comptes sur l'utilisation d'un véhicule de service par le maire. Madame Louvain. Merci Madame Alalimouette pour ce temps sur la question de la prochaine délibération sur les recrutements. Moi j'aimerais juste revenir avec mon groupe sur la
les priorités pour notre ville, et on le voit dans la délibération à suivre sur les postes concernés. Je pense que pour quelqu'un qui se revendiquait de apartisan, monsieur le maire, finalement on se rend compte que vous avez une politique de gestion bien huilée à droite, donc on augmente les indemnités, on renforce la communication, on a des frais de représentation, certes vous l'avez expliqué, avec un plafond relativement élevé, et concernant la communication... Est-ce qu'il y a un lien avec la délibération? Oui, tout à fait, sur la communication et les postes de communication que vous avez proposés en délibération. J'y viens. Donc sur la question de la communication, on voit un renforcement du pôle communication avec notamment des chefs de projet sur la question des systèmes d'information. Et la question que j'aimerais poser, ou en tout cas que j'appelle de mes vœux, c'est que ces personnes qui seront recrutées en nombre pourront peut-être travailler à l'innovation en matière de consultation et de concertation. Puisque vous l'aviez promis dans le cadre de votre campagne, on voit que dans le cadre de l'adaptation, ou plutôt la suppression en cours du plan Faubourg, cette consultation a été relativement légère. Donc j'ai bon espoir pour que tous ces recrutements en communication puissent agir dans, puisque je le sais, votre équipe est tout à fait à même de réfléchir sur les questions d'innovation. J'espère que nous serons agréablement surpris de cette vocation d'innovation dans la consultation, et de revenir sur la question des priorités. Est-ce que c'est une priorité d'accentuer la communication, alors qu'on voit bien, vous vous débrouillez très bien en termes de médiatique et de communication. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer le projet qui est celui de la restructuration de ce pôle communication? Je pense que les Avignonnais et les Avignonnaises ont besoin de le comprendre. Merci. Alors, Madame Louvain, ce qui est bien, c'est que vous faites à la fois les questions et les réponses, mais Oui, si tout à vous fait. aviez, comme vous, en général. mais si vous aviez parlé aux membres de votre groupe qui sont dans la commission qui a préparé effectivement cette délibération, ils vous auraient expliqué que l'objet justement de cette proposition de réforme du service communication est exactement de faire ce que vous nous demandez de faire. Probablement le savez-vous, et donc vous attendez que je vous dise que comme c'est ce qu'on va faire, vous pourrez dire que c'est grâce à vous parce que vous m'avez mis la pression au conseil municipal. Je mets la pression à personne, monsieur le maire. Voyez, pour moi, la politique, Madame Louvain, c'est pas des coups d'éclat, c'est pas des coups de communication comme vous êtes en train de le faire parce qu'il y a une vidéo que vous saurez faire comme Madame Rigaud, tournée par extrait. Non, il y a eu un travail en commission, et on a expliqué que les deux postes dont on parle sont des postes de programmateurs qui vont servir à alimenter l'application Mon Avignon. Qu'est-ce que c'est que l'application Mon Avignon? L'application Mon Avignon, c'est justement la relation avec les administrés, avec les citoyens, avec les citoyennes, qui va leur permettre d'être en interaction avec la commune, qui va leur permettre de donner leur avis et de dire ce qu'ils pensent. Donc, nous ne vous avons pas attendu pour y réfléchir, et ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est justement la réponse à cela, mais vous le savez déjà, puisque votre groupe était présent en commission. On va maintenant passer au vote. En fait, c'est pas David Fournier, c'est David Copperfield. Vous êtes un magicien. Non, vous êtes un magicien. Vous êtes un magicien, mais le problème, c'est que ce que vous avez fait disparaître, là, dans votre tour de magie, c'est notre héritage, monsieur Fournier. Parce que les chiffres sont têtus. Et si vous aviez daigné vous intéresser à l'état catastrophique de nos comptes et à la réunion des présidents de groupe que j'ai convoquée hier, si vous aviez daigné venir vous déplacer, mais vous aviez mieux à faire, semble-t-il, si vous aviez daigné vous déplacer pour venir regarder ces chiffres, vous comprendriez que ce que vous venez de dire, une fois de plus, c'est du grand n'importe quoi, c'est de la mystification. Alors, monsieur Fournier, je vous ai laissé parler, vous allez me laisser parler. Parce que les chiffres sont têtus. Le cabinet Klopfer, monsieur Fournier, est un cabinet avec 8000 références. Il a audité 8000 administrations locales, de droite comme de gauche, comme du centre, d'ailleurs de tous les bords politiques. C'est la référence nationale. Et ce cabinet nous dit, monsieur Fournier, que dans une ville de cette taille, il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu ça. Alors maintenant, je vais vous redonner les chiffres, d'accord? Les chiffres, c'est très simple, monsieur Fournier. Vous avez oublié de payer 5 millions de factures qui auraient dû être payées en 2025 et vous nous les laissez en 2026. 5 millions de factures. Je prends l'exemple de la Rutière. Vous avez coupé beaucoup de rubans, monsieur Fournier, à quelques semaines des élections. Vous avez coupé les rubans, mais vous n'avez pas payé les factures. La phase 3, non budgétée au budget. Je vous le redis parce que visiblement, ça vous a pas intéressé, le rapport Klopfer. Le Rocher des Dons. Vous êtes venu inaugurer et couper un ruban. Il est beau, le Rocher des Dons. Vous nous avez laissé sur la phase 1, 1,1 million de factures, monsieur Fournier. Et la phase 2 à 10 millions n'est pas budgétée, d'accord? Des exemples comme ça, monsieur Fournier, on en a des tonnes. J'ajoute les 8 millions d'euros
de dépenses connues qui n'ont pas été budgétées. 8 millions d'euros, Monsieur Fournier. Vous voulez que je vous donne quelques exemples? Vous me parlez des fraîches courtes, c'est intéressant. Ah oui, nous aussi, on adore les fraîches courtes, mais mettez-les au budget. Arrêtez de faire croire à ces pauvres élèves qui vont avoir 6 cours l'an prochain, qui vont être végétalisés, alors qu'il n'y en a qu'une seule qui a été inscrite au budget. La piscine Rennes, Monsieur Fournier, vous êtes un tellement grand gestionnaire que vous investissez plus de 4 millions d'euros pour rénover la piscine Rennes. Il n'y a pas 1 euro en fonctionnement. Même pas de quoi payer l'eau, le chauffage de l'eau, le gardien de la piscine, le maître nageur. Vous êtes absolument nul en gestion, Monsieur Fournier. Alors ne venez pas nous faire un cours aujourd'hui. Alors, des exemples, j'en ai plein. Je vais reprendre le chiffre. Vous nous dites, reprenez la délib. Mais Monsieur Fournier, il ne vous a pas échappé que quand on parle de la dette, on parle de la dette du budget principal, celle dont vous parlez, ça vous arrange de parler de 196 millions d'euros. Moi, je vous parle de la dette cumulée, je vous parle de la dette consolidée avec les budgets annexes, parce que votre grand art, Monsieur Fournier, c'est aussi d'avoir maquillé et donné de la dette dans les différents budgets annexes de la ville. Et ça nous donne une dette de 219 millions d'euros. Vous dites que vous avez hérité d'une situation catastrophique. J'étais pas là avant, contrairement à vous. Moi, j'étais pas là avant, d'accord? Mais ce que je sais, c'est que quand vous êtes arrivé en 2014, la dette de la ville était de 186 millions d'euros. Vous nous l'avez laissé avec 219 millions d'euros. Vous pouvez raconter ce que vous voulez, Monsieur Fournier. Si vous êtes fier de ces chiffres, c'est absolument triste pour vous. Voilà ce que j'avais à dire. Et quant à notre capacité de désendettement, Monsieur Fournier, vous nous dites qu'on n'est pas à 9 ans. Non, en consolidé, on est à 10,6 années. C'est-à-dire qu'on a dépassé le seuil de vigilance. Et le cabinet Klopfer nous dit qu'on sera à 15 ans en 2028. Vous savez ce que ça veut dire, 15 ans? Ça veut dire que les banques ne prêtent plus. Ça veut dire qu'on fait faillite. Ça veut dire qu'on éteint la lumière et que c'est terminé. Il n'y a plus un seul service. Et la protection des Avignonnais, elle n'existe plus. Et ça, c'est votre héritage, Monsieur Fournier. Donc, s'il vous plaît, un peu moins de légèreté. Et si ça vous plaît pas, le cabinet Klopfer, j'ai ici pour vous, et si vous étiez venu à la réunion, je vous l'aurais donné, la lettre du préfet. C'est pas un rigolo, le préfet. Il est en train de tirer la sonnette d'alarme. Il convoque une réunion d'urgence, il nous dit qu'on va dans le mur et que la capacité d'auto-endettement net, elle est négative, contrairement à ce que vous affirmez. Donc, Monsieur Fournier, vous avez probablement raison contre le cabinet Klopfer qui a 8000 références. Vous avez probablement raison contre Monsieur le Préfet. Vous avez probablement raison contre les chiffres et contre la réalité. Parce que la négation de la réalité, c'est votre spécialité, ça ne sera pas la nôtre. Oui. Sur une synthèse d'un cabinet qui est respectable, hein, je ne dis pas le contraire, mais vous avez un rapport de la Chambre des comptes qui est... Laissez-le parler. Voilà. Donc, la Chambre des comptes, elle dit tout le contraire de ce que dit la synthèse du cabinet. Mais non. Eh oui. Mais non. Eh oui. Alors, on a tous les exemples. Voilà. Vas-y. Donc, qu'est-ce qu'elle dit Attends. Mais laissez-moi... Je reprends juste le fait que la Chambre régionale des comptes a examiné le compte administratif 2024, pas 2025. Exactement. Non, le compte administratif 2024, Madame Louvain. Eh oui, je suis désolé. Non, mais renseignez-vous avant de poser des questions. Le dernier élément financier analysé dans la Chambre régionale des comptes est le compte administratif de 2024, Monsieur Fournier. Et vous avez fait déraper les dépenses en 2025. Pourquoi l'avez-vous fait? Parce qu'il y avait une élection qui suivait. Voilà la réalité des choses.